Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2023. On va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Alors avant de commencer, j'en profite pour ceux qui regarderont début janvier évidemment, pour vous souhaiter une très belle année, que tous vos vœux se réalisent, se concrétisent et je vous souhaite aussi et surtout une bonne santé, ça c'est très important. Alors on va commencer votre guidance, mais avant je vous rappelle que c'est du général les cancers et que ça peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Cette vidéo concerne évidemment les cancers, mais dans leur signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Et puis, n'hésitez pas, vous, à naviguer à travers vos autres signes pour avoir plus de précision. Et puis, pour les personnes qui auraient besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Vous trouverez toutes les infos dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour pouvoir me joindre. Dans la description, vous trouverez également le minutage pour chaque tirage. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et j'en profite aussi pour vous remercier de tout le soutien que vous m'avez apporté pendant l'année 2022. Un grand merci vraiment du fond du cœur pour toute la bienveillance que vous m'avez donnée et surtout aussi la confiance que vous m'avez accordée, que ce soit lors des vidéos ou des consultations en privé. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Alors, les cancers, on va commencer votre guidance avec un premier message ici de l'oracle de ton âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les cancers, pour ce mois de janvier 2023? Hop là. Alors, j'en ai deux qui ont voulu sauter. Là, on vous dit d'être... Alors, écoutez les astres. Et aussi, moi, je pense qu'il y a des bonnes résolutions pour cette année 2023. On va se libérer, on va lâcher prise sur certaines choses. On va un petit peu plus écouter sa guidance, je pense, également. Ça peut être la guidance de vos guides, ça peut être votre âme, ça peut être votre ange gardien, peu importe. On vous dit écoutez les astres ici. Je vais vous la lire. On vous dit reste debout sous le soleil étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Donc, c'est ça. On va être à l'écoute ici de sa guidance intérieure, de ses guides, peu importe. Ça peut être par le biais de vos intuitions, ça peut être par le biais des rêves également. Soyez vraiment à l'écoute par rapport à ça. Et ici, on avait quand même laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant et fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là, on va sur un renouveau pour vous les cancers. Je pense qu'on va on va se libérer de certaines choses qui ne nous conviennent plus. En plus de ça, on avait la carte se séparer. La carte se séparer, elle vous dit lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc c'est ça, on va se libérer ici de quelque chose qui ne nous convient pas. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un environnement également. Mais après je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner par rapport à vous. On va aller prendre un petit message de l'oracle des anges également. On se défait du passé, là, quand on se libère vraiment de quelque chose qui convient plus. Et on s'écoute. Alors, ça peut être aussi une façon de faire. On parlait aussi un petit peu comme ça. Une façon de faire, ou peut-être par rapport à des pensées négatives ou des choses comme ça. Au lieu de voir le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein. Vous voyez, ça peut aussi résonner par rapport à ça. Allez, avec les anges, pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop là. Alors, je vais pas... Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Les guides. Allez, une carte. Merci. Alors, nous avons la carte de la famille ici. Alors, nous avons... Enfin, cette carte nous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement.
et ou de l'événement, j'ai envie de dire. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être, alors ça peut être une rancœur aussi, hein, ça peut être l'envie de faire la paix avec une situation, avec une personne, peut-être de votre famille également. Ça peut être une situation également qui fait que il y a une habitude peut-être aussi qu'on doit laisser couler. Peut-être ça peut être cette notion de devoir faire tout le temps les choses, vous voyez, ça peut résonner aussi dans ce sens-là, quoi qu'il en soit. Alors, mais on vous parle quand même d'amélioration par rapport à ça et surtout, j'ai envie de dire d'écouter son cœur par rapport à cette situation et de voir le bon côté des choses. Il n'y a jamais de hasard, hein, de toute façon. Alors, pour certains, ça peut être la famille, mais ça peut être un entourage autre. Hein. Ça peut être un entourage professionnel, ça peut être un entourage amical, peu importe. Hein, mais voilà, je vous laisse adapter. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a la carte Delta. Nous avons la carte de la clé. Et j'en ai une qui est tombée par terre. Donc, je vais la chercher, hop là, et c'est la carte du cœur. Ici, on vous dit que la clé, la solution, c'est d'être peut-être justement d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions par rapport à une situation. Alors, ça peut être en lien avec une relation amoureuse également. Hein. Ça peut être, je sais pas, une situation avec un partenaire peut-être ici qui, comment je pourrais dire... où ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je l'entends. Il y a une notion de protection par rapport à cette... par rapport à cette situation, j'ai l'impression. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, attendez, je vais voir... Effectivement, c'est la carte du voyage. Peut-être que la solution ici, hein, ça va aussi être de prendre un petit peu de distance ou d'apporter aussi un changement par rapport à une situation. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. Mais on vous dit hein, d'écouter et d'être en phase aussi par rapport à votre âme, par rapport à ça. Hein, vraiment de faire les choses qui sont en accord avec votre âme. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Alors, j'ai une autre, mais je vais attendre d'avoir d'autres cartes parce que j'ai autre chose qui me vient en tête, là. Mais je vais attendre d'avoir quand même d'autres cartes. Alors, j'en ai trop qui ont voulu sauter, s'il vous plaît. Je voudrais... Oh, ok, d'accord. Alors, j'ai quand même la sagesse et la carte de l'éternité. Alors, moi, c'est ça que je ressentais, effectivement. Alors, je ressentais que... Ici, on vous appelle à faire preuve de sagesse, à ne pas, peut-être, je ne sais pas comment vous dire, mais rentrer dans quelque chose de conflictuel, d'être à l'écoute, d'étudier une situation avant de prendre une décision, effectivement. Moi, j'ai l'impression que ça peut être en lien, et c'est ça que je ressentais, que ça peut être en lien ici, peut-être on est sur des choses, une relation peut-être à distance également, et que là, c'est un petit peu compliqué, et que, on doit prendre une décision. Moi, je pense, tiens, on a le choix. On doit prendre une décision. On vous dit d'écouter et d'étudier par rapport à cette décision que vous voulez prendre, de faire les choses de manière réfléchie. Hein, ne pas aller faire quelque chose par dépit ou pour que ça aille vite, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, des synchronicités également de l'univers qui vont vous apporter le champ des possibles, en fait. Donc, soyez à l'écoute par rapport à ça, parce qu'on va vous guider. Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte des astres. Il y a une notion ici de guidance. On vous guide vers un avenir, vers quelque chose d'étranger, vers quelque chose de nouveau également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors, pour certains, c'est pas forcément avec une relation. Ça peut être un engagement ici pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous tient à cœur. Je peux avoir des personnes ici qui ont envie de partir vivre, mais carrément ailleurs, dans une autre région. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends. Mais bon, après, je vous laisse un petit peu adapter. On a quand même la carte des sciences aussi, qui peut nous parler peut-être d'une nouvelle passion ici,
que vous avez découvert ou que vous avez depuis un certain temps, mais que jusqu'à présent, vous vous êtes pas octroyé le droit d'aller peut-être faire une formation ou de changer d'orientation par rapport à ça également. Et là, on voit qu'on va s'engager ici dans quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit par rapport à ça. On vous parle de réussite, hein, aussi avec la carte de la clé. On voit qu'on a une vision de toute façon sur les choses. On va voir les choses de manière, comment je pourrais dire, comment, mince, j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot, alors bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, on voit les choses de manière très claire et très fluide, je pense. On reçoit vraiment l'appel aussi de son âme ici, d'accord? On vous envoie de la guidance. Donc, restez à l'écoute vraiment, les cancers, parce que j'ai l'impression que là, vos intuitions pour le mois de janvier vont être décuplées. Et que, je sais pas, alors est-ce que c'est une résolution, une bonne résolution de se dire ici, je sors de ma zone de confort pour aller vers quelque chose. J'ai le savoir, hein, de toute façon ici, hein, d'accord? J'ai le savoir, j'ai le cœur. Peut-être aussi, j'ai les leçons qui sont liées avec des situations qui me permettent aussi, pourquoi pas, peut-être d'apporter de l'aide, du soutien à d'autres personnes aussi, hein. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais peut-être, voilà, comme par exemple, je me mets dans la médiumnité pour aller aider, guider peut-être aussi des personnes. Après, pour d'autres, ça peut être dans les énergies, mais peu importe. Mais j'ai l'impression qu'on va aller vraiment vers quelque chose ici de nouveau, en tout cas. Donc, voilà par rapport à ça, les amis cancer. C'est plutôt très positif, hein. On sort ici vraiment, voilà, d'une zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau, mais avec sagesse, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors ici, on peut nous parler d'une... Alors, on a la lettre qui peut nous parler d'une nouvelle, de démarche peut-être pour d'autres que vous attendez, hein. Il y a une notion de retard, mais j'ai l'impression que ça va se débloquer pour ce mois de janvier. Effectivement, alors ça peut être des démarches, ça peut être des nouvelles, ça peut être des choses officielles, ça peut, voilà, ça peut être plein de choses. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a une notion de retard, d'attente, mais on voit que ça va se débloquer puisqu'on a quand même la carte du soleil juste en dessous qui nous amène à une réussite et à une bonne nouvelle en tous les cas. Donc voilà par rapport à ça. Alors peut-être c'est administratif, peut-être ça peut être, on attend des nouvelles d'une personne également, hein. On avait cette notion-là aussi, peut-être avec la famille ou quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous êtes en lien très fort. Alors on y va. Allez, on va aller faire votre tirage. Alors j'essaye d'étaler les cartes, elles ne glissent pas trop aujourd'hui, je vois pourquoi. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On a le lys, le serpent, le soleil, l'encre. Ouais, moi je pense que c'est quelque chose, alors ça peut vraiment être quelque chose ici juridique, hein, effectivement, qui était un petit peu en retard. On voit que ça vous tracasse un petit peu. Ici on a le nuage, mais on vous dit que c'est passager. Et vous voyez, ça veut ressortir après, hein, par rapport au soleil. Et on voit qu'on retrouve une notion de stabilité. Ici, après une période vraiment de blocage, il y a quelque chose qui va commencer à s'éclaircir. Et on a une opportunité pour le coup qui se présente. Effectivement, alors, ok. Alors, on a le choix, hein, la décision ici, de quitter une situation qui est difficile, effectivement. Moi, je pense ici que ça peut parler à des personnes qui sont en instance de divorce, hein. Ça peut être ça que je ressens également. On voit que ça vous met quand même un petit peu en stress. On voit que c'est un petit peu compliqué, que ça prend du temps. Alors, peut-être que effectivement, on attend peut-être un rendez-vous, effectivement, au niveau
peut-être d'un juge ou quelque chose comme ça. Mais on va mettre fin à quelque chose de conflictuel ici. Alors, est-ce que c'est en lien avec un partage de biens? Est-ce que, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens également. Mais on voit que cet ennui, il est passager et qu'on voit qu'après, on retrouve des énergies un petit peu plus positives qui nous amènent à un nouveau cycle. Un nouveau cycle avec plus de stabilité, avec plus de clairvoyance également. On a la carte de la voyante ici. On a... écouter ses intuitions pour sortir d'une situation qui ne nous convenait pas. Alors, je vais quand même recouvrir quelques cartes parce que quand même, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, on peut parler peut-être aussi, si ça va pas résonner à tout le monde, d'une période d'arrêt, peut-être par rapport à un burn-out ou quelque chose comme ça, qui a déclenché peut-être une petite, comment je pourrais dire, pas franchement une maladie, mais ça peut être une déprime, ça peut être quelque chose, voilà, qui vous a mis en contrariété. Et on voit une guérison, une stabilité ici, qui va pouvoir se remettre, vous allez retrouver une stabilité, quoi. Ouais, parce que là, on voit que par rapport à une démarche, on a quand même cette notion de stress, mais j'ai l'impression que, voilà, on va arrêter les conflits, on va arrêter la bagarre, on va essayer vraiment peut-être de faire des compromis également, hein. Ça peut aussi être comme ça. Alors, c'est marrant, ouais. Moi, je pense que ça peut être une bagarre ici par rapport à... Alors, ça peut être un projet que vous voulez mettre en place aussi, mais ça peut... voilà, qui a du mal à voir le jour, ou on a du mal à concrétiser, à faire les démarches. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi ici en lien avec un enfant. Un enfant, peut-être pour la garde de l'enfant. Enfin, il y a une contrariété pour certains en lien avec un enfant ou avec un projet. Je vous laisse vraiment adapter. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y aura une résolution d'une problématique. Alors, ça peut être une réconciliation aussi ici, hein, également, d'accord? Ça peut aussi être une réconciliation. On met fin au conflit parce que on arrive peut-être à éclaircir et puis à s'expliquer également. Vous voyez, il y avait la notion tout à l'heure de famille, hein, mais ça veut ressortir, c'est fou quand même. Alors, nous avons quoi? Vous voyez, c'est des démarches, hein. C'est ça. Et on l'avait à la coupe, hein, ça, tout à l'heure, hein, vous avez vu? Et ça veut ressortir. Donc, il y a bien un blocage par rapport à une démarche, par rapport à peut-être un courrier ou un compte-rendu peut-être par rapport à un jugement également, hein. Ça peut aussi être ça. Ça peut être en lien avec la pension alimentaire aussi de l'enfant. Ouais. Parce que là, j'ai quand même, ouais, l'association, là, on est en lutte en permanence peut-être pour aller récupérer une pension alimentaire. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais ça peut être aussi par rapport à la garde de l'enfant. Quoi qu'il en soit, pour moi, s'il y a une décision de rendu, ici, il y a un bonheur à venir. Et on a une somme d'argent. Alors, peut-être il y a un retard aussi par rapport à... Alors, je sais pas. Est-ce que vous attendez une somme d'argent pour un projet et qu'il y a du retard? Je vous laisse un petit peu adapter quand même par rapport à ça. Est-ce que vous avez vendu un bien, hein, suite à une séparation et que là, voilà, on est un petit peu en stress parce qu'au final, on est un petit peu mal à l'aise au niveau des finances et que là, du coup, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça également. Donc, je vous laisse vraiment adapter selon vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui va vous mettre en joie, qui va vous amener une nouvelle opportunité. On peut parler d'un renouveau pour moi ici. On l'avait aussi tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle carte, peu importe. Quoi qu'il en soit, on va vers un renouveau. Ici, les choses se sont éclaircies et on va aller de l'avant pour moi, d'accord? On va remettre les choses en route, les choses en marche. Après un temps d'attente, hein, je pense aussi, ça peut aussi résonner comme ça, cette carte. Alors, on ne parle pas de professionnel chez vous, hein, aujourd'hui, mais... Ouais, non, j'ai vraiment cette notion que, ouais, vous voyez, elle veut ressortir. Elle veut ressortir. Je voulais recouvrir une carte ici. Et moi, c'est ça. C'est la fin d'un conflit par rapport à un truc financier. Après, peut-être, parce que j'ai quand même la notion de la famille, de l'enfant, de choses un petit peu comme ça. Est-ce que c'est pas une bagarre d'héritage?
Ça peut aussi parler dans ce sens. Mais on voit qu'on va mettre fin. On va mettre fin à ce conflit financier. On va réussir ici à passer à autre chose pour moi. Je pense qu'on a eu quand même le soutien et la sagesse peut-être ici d'une personne d'autorité. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut, voilà, peu importe. Ça peut être un juge également. Mais on voit qu'il y a eu une résolution juste et équitable pour, je pense, voilà, les parties. Après, on retrouve notion de stabilité ici, d'accord? On se sent plus serein. Et on voit en dos de deck, donc on a la consultante avec la carte de la cigogne, où on nous parle effectivement ici d'un changement et d'une évolution positive par rapport à votre situation. On est quand même sur un mois, une période de chance, hein, de déblocage également. Donc après, j'ai envie de dire... même si ça parle pas de professionnel, je pense que malgré tout, il peut y avoir des choses qui se débloquent aussi dans ce sens-là. Mais on a voulu quand même mettre un petit peu plus en avant des problématiques au niveau de la famille. Donc après, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, vos situations. Mais on est quand même voilà sur un mois de d'éclaircissement, un mois de chance, un mois où on change de cycle également et on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. Alors effectivement, si on était dans l'attente d'une somme d'argent, ici, il y a une notion aussi de sécurité financière également, d'accord? Donc, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les cancers. Ok, alors, hop. Alors, les cancers, on va passer maintenant au relationnel sentimental. On va commencer avec un petit message des anges de l'amour pour les célibataires dans un premier temps. Allez, célibataires cancer. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de janvier? Les célibataires. Hop là, alors, j'ai une carte qui a sauté. On vous dit de faire un effort ici. Alors, on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête là, par rapport à cette carte. Faire un effort peut-être de sortir un petit peu plus, de prendre soin de soi, de se coucouner un petit peu plus, effectivement, d'être plus, de s'apprêter un petit peu plus. J'ai l'impression que ça me parle des personnes peut-être ici qui se laissent un petit peu aller, qui font plus d'efforts pour s'habiller, se maquiller, enfin, voilà, un petit peu ça. Bon, pas pour les hommes, bien évidemment, mais le maquillage, j'entends. Quoique, il y en a qui en mettent, mais bon. Voilà, ça peut me parler un petit peu comme ça, mais ça peut aussi nous parler peut-être d'une phase encore d'introspection, de deuil, que vous devez terminer pour pouvoir rencontrer ici une nouvelle personne. Ça va me résonner comme ça, cette carte, pour le coup. Alors, alors après, ça peut parler... comment je pourrais dire, de faire des efforts aussi hein, au niveau relationnel, hein, de s'ouvrir un petit peu plus hein, et d'accepter aussi certaines opportunités. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là, ben dis, elle a sauté celle-ci. Alors, on a la carte de la lettre. Ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? On a la compréhension. Alors, ça peut aussi me parler peut-être de comprendre une situation également. Hein. Peut-être ici, il y a une communication qui sera nécessaire pour prendre conscience de quelque chose. Alors, peut-être avec une personne, mais peut-être avec un thérapeute, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, on voit ici, hop là, on voit ici une nouvelle direction, des choix que vous allez devoir prendre par rapport à une situation. Et ouais, on a la guérison ici. Alors, on est, bon, sentimental, mais aussi relationnel. Après, ça peut être une personne hein, de votre entourage où on vous dit aussi, faites un effort, essayez de reprendre contact pour apporter une explication ici. Ça pourrait vous permettre effectivement de guérir quelque chose, de libérer quelque chose. Voilà, de mettre en lumière quelque chose. Effectivement.
Ça pourrait aussi vous aider à... comment je pourrais dire ça? Ça peut être aussi des invitations hein, que vous recevez et que vous avez du mal à justement à vous ouvrir parce que ben, vous êtes un petit peu... on a peut-être voilà un repli sur soi. Hein, ici, on vous parle de solitude. Donc là, on vous dit peut-être de changer de façon de faire, de vous mettre un petit peu plus justement en lumière, de reprendre contact aussi avec des personnes, de ne pas vous renfermer, d'accepter certaines invitations aussi et certaines opportunités. Je pense qu'il y aura des prises de conscience par rapport à ça pour vous les célibataires là. Ouais. Alors, on a la carte de la consultante. On a le savoir. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est bon, il y a plein de choses. Après, je vous laisse vous prendre les messages comme ça vous parle, hein, vraiment. Mais j'ai l'impression ici que, effectivement, j'ai ce sentiment que peut-être on peut éclaircir une situation. Il y a quelque chose que vous pourriez apprendre qui va mettre en lumière quelque chose qui s'est mal passé, une complication, une difficulté, qui va vous permettre, vous, peut-être de changer d'avis, de changer de positionnement aussi par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être par rapport à un ex-partenaire, mais ça peut aussi être en lien avec une personne de votre famille, une personne, comment je pourrais dire, un ami, une âme sœur, quoi. Hein. Ça peut, voilà, ça peut vraiment résonner comme ça. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose ici qui va vous permettre vraiment d'aller vers une guérison. Waouh, waouh, waouh. On a la triangulaire et on a la carte des amis ici. Moi, j'ai l'impression que peut-être il peut y avoir un ami ou une amie hein, qui vous apprend quelque chose par rapport à une tierce personne et qui va vous permettre, vous, de rebondir par rapport à ça. Qui va vous permettre de vous libérer par rapport à ça, voire peut-être de tourner une page par rapport à ça, de changer de direction, d'accord? Parce que peut-être aussi vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être du retour de quelqu'un aussi, hein, ça peut aussi être ça. Ok, alors attendez, non, j'ai trop de cartes qui sont tombées, je vais pas prendre tout ça, je vais essayer de... Je voudrais remettre une carte pour le coup, ici, je voudrais savoir les décisions, le choix, la nouvelle direction, par rapport à quoi du coup, s'il vous plaît. Ouais, moi j'ai l'impression que là, à court terme, ça va vous permettre d'aller vers une opportunité, vers quelque chose de plus positif pour vous et retrouver une notion de légèreté. Il se pourrait qu'il y ait une révélation hein, qui vous permette, vous, de sortir d'une solitude, qui vous permette de vous ouvrir vers l'extérieur, d'être plus dans le partage. Alors peut-être pourquoi pas avec des amis également, hein, de dire bah maintenant je vais accepter, je vais pas rester chez moi à attendre. Pour peu que vous soyez dans une triangulaire également, que vous soyez dans l'attente en permanence que cette personne vienne vous voir et que du coup vous refusez des invitations parce que vous dites on sait jamais. S'il vient ou si elle vient, je vais pas bouger, je vais attendre. Donc là, non, je pense que rapidement, vous allez prendre conscience que là, non, ça va pas être possible pour vous, que vous avez besoin de vous extérioriser et que vous avez besoin de sortir aussi de cette notion de solitude. D'accord ? Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Je vais quand même remettre une dernière carte, alors, s'il vous plaît. Ouais, on est en pleine phase d'introspection et on peut aussi parler ici de se sentir guidé, de se sentir poussé, mais également, comment je pourrais dire, de retrouver une notion de stabilité, de sérénité également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quelque chose qui sera mis en lumière va vous aider à vous libérer et à retrouver une stabilité et aller vers plus d'opportunités. Moi, je pense que là, par rapport à une triangulaire ou une tierce personne, si voilà, c'est pas forcément toujours amoureux, eh bien, il va y avoir un éclairage et vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de prendre de nouvelles décisions par rapport à ça, par rapport à cette tierce personne. Alors, cette tierce personne, ça peut être aussi voilà un ex-partenaire que vous attendez et que vous vous dites, ben non, moi je vais aller vers autre chose parce que voilà, je me sens plus stable, je vais m'ouvrir, je vais m'extérioriser, je vais accepter peut-être des invitations. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends et que je ressens par rapport à vous, les cancers célibataires. Donc, voilà pour vous, les célibataires. On va passer maintenant au couple. Allez, c'est parti.
Pour les couples, cancer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Wap, tchoup, 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 tchoup. J'ai trop de cartes qui sont retournées et c'est pas possible. Je veux une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Pour les couples. Mais non, mais elles veulent tomber par paquet. S'il vous plaît. Ah, ok. Cela vaut la peine d'attendre. On vous dit ici, et on vous dit en dos de deck de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, il y a peut-être une situation qui est un petit peu instable. Alors, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. On vous dit de rester optimiste, que les choses vont s'améliorer. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'entends. On vous dit, bah, encore une fois, on vous dit, écoutez les astres. Allez, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Les couples, pardon. On a lâcher prise, on a la réconciliation. Elle s'était toute retournée dans le paquet. Et on a la carte de l'ouverture. Donc ici, il y a une notion de libération également par rapport à ça. On voit qu'on va pouvoir peut-être ici trouver un terrain d'entente avec le partenaire pour retrouver des énergies d'ouverture, des énergies de réconciliation, mais aussi des énergies de réparation. J'entends un petit peu ça. Et ça peut concerner peut-être ici le foyer, la maison, la famille, encore une fois. Voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, eh bien, ok. On va vers un renouveau pour moi ici. Un renouveau au niveau de la relation. Bon, bah après, je vais mettre d'autres cartes, hein, parce que des fois, ouais. Voilà, bah c'est ça, on va vers un renouveau, on va vers plus de joie. On retrouve une complicité également par rapport à sa situation. On remet des énergies plus positives, hein, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Alors, on a la carte de l'équilibre, on a la carte de la lumière également qui ont voulu se retourner. Moi, ce que je ressens ici, c'est que on peut aller vers quelque chose d'un, comment je pourrais dire, d'un nouveau projet, voyez, d'un nouveau projet ou une nouvelle façon de faire les choses aussi, ça peut être ça. On va mettre en lumière peut-être aussi certaines choses qui vont vous permettre d'aller vers de la nouveauté aussi. Moi, j'ai l'impression. En tout cas, on vous parle bien ici d'un retour à l'équilibre. Alors, on va voir. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, on a la sérénité et j'ai une carte ici. Eh ben, c'est la carte de la maison. Vous voyez, et en dos de deck, eh bien, j'ai la carte de l'ordre. Donc, j'ai l'impression qu'on va essayer de recadrer une situation, de remettre un petit peu d'ordre. On va lâcher prise, voilà, peut-être sur certaines tensions. On va essayer de ramener un petit peu, voilà, des énergies un peu plus positives. Il y a une notion aussi de sérénité. Alors, moi, ça va me parler de retrouvailles. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'on va aller vers une nouvelle construction au sein de la relation. Alors, ça peut être dans l'officialisation également, hein, de la relation. Le fait de vouloir peut-être habiter ensemble, si toutefois c'était pas le cas. Peut-être justement, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué dans votre relation parce que il n'y a pas la possibilité tout de suite de pouvoir acter les choses de manière concrète pour le moment, peut-être par manque de finances, par comment je pourrais dire, à cause du travail, à cause de choses extérieures, peu importe. Mais on voit ici qu'il y a une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y avait déjà un projet par rapport à ça, que ça a été reculé, ou que ça a été annulé? Est-ce que vous aviez trouvé un logement pour vivre ensemble, une maison pour acheter, peu importe, et que du coup, là, pour le coup, moi, ça me dit que il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de trouver une sérénité au sein de la relation et qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant, de retrouver un équilibre. Peut-être également, on va reconstruire les choses d'une autre façon.
Peut-être il y a eu quelque chose qui était sur des fondations qui étaient peut-être pas solides. Et là, on se dit, eh ben, on va faire les choses d'une manière différente. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On peut parler aussi par rapport à un cercle familial, de retrouver une sérénité. Alors, est-ce que comment dire, enfin, cette chose qui était un petit peu, voire un petit peu conflictuelle, enfin, même si j'ai pas, je le ressens comme ça, est-ce que c'était pas en lien avec la famille? Est-ce que ça venait pas perturber votre relation également? Et que là, on peut parler aussi, voilà, de réconciliation. Alors, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec des parents, la belle famille, peu importe. On va retrouver une stabilité, un équilibre pour moi ici, quoi qu'il en soit, les amis. Il y a une notion ici, voilà, de faire aussi des efforts, hein, de travailler là-dessus pour vraiment retrouver cette notion encore une fois. Mais on voit que à nouveau, il y a une notion d'alchimie qui se met en place. Alors, l'attraction, c'est aussi, bah, je me rapproche du partenaire et cette fois-ci, on fait les choses ensemble également. Donc, voilà pour vous les couples. Cancer, c'est plutôt très positif, hein, donc du coup. Allez, on va terminer votre guidance, les cancers, avec un petit message de Gaïa et on ira lire le message. Allez. Alors, pour les cancers, le mois de janvier 2023, j'ai trop de cartes. Allez, cancer. Enfin, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher, mais j'aime... Ah, si, quand même. Clair de lune. Waouh. On a les perceptions ici. Les perceptions, bah, c'est la clairvoyance, hein, tout simplement. Ici, le clair de lune, on vous parle de voyage, on vous parle de romance, de potentialité. Alors là, ça peut parler de plein de choses, effectivement. Moi, ça va me parler, voilà, peut-être aussi, comme vous, par exemple, les couples, hein, si toutefois vous étiez dans une période un petit peu compliquée, ou voilà, je prends les couples, mais ça peut être d'autres situations, eh bien, on va essayer de voir le potentiel, hein, pour pouvoir apporter un changement sur les situations. On va lire la carte. On va voir déjà ce qu'elle peut nous dire. Allez. Carte 36. Clair de lune. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Bah, vous voyez, ça confirme bien quand même ce que j'étais en train de vous dire, les cancers. Les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo également. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une très belle année et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.